Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84 dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de business. Merci de suivre régulièrement cette émission. Cette semaine, nous allons continuer avec notre série de petites startups de sociétés taïwanaises qui réussissent pas trop mal. La semaine dernière, nous avions parlé notamment de cette société qui faisait des taxis pour les touristes. Cette semaine, nous allons parler d'espaces de coworking qui ne sont pas vraiment des espaces de coworking, mais plutôt des espaces dédiés au télétravail qui s'appelle donc la solution s'appelle HAP, H-A-2-P, et nous allons donc parler un petit peu du concept et de en quoi il en ressort, avec notamment 2-3 indications par une de ses cofondatrices qui s'appelle Zhang Wenxing et qui travaille sur le projet de HAP depuis environ 4 ans maintenant avec son cofondeur qui est un start-upper un peu, on peut dire ça comme ça, puisqu'il a déjà fait une autre solution de start-up avant de transformer ça en HAP avec la solution Pick One qui avait fait l'objet d'une aide à travers un accélérateur à Taïwan. Voilà donc pour à peu près le dessin de l'émission d'aujourd'hui. On va aller un peu plus dans le détail puisque en fait HAP c'est un concept basé sur la demande grandissante pour les personnes en télétravail d'espaces permettant des réunions en visioconférence dans un endroit calme et approprié. Donc de nombreuses personnes travaillent désormais en télétravail. On sait que c'est quelque chose de de plus en plus développé grâce notamment, on va dire grâce ou plutôt en raison de la pandémie, et que beaucoup de sociétés maintenant se voient qu'au final c'est de l'argent mobilisé qui peut être investi autrement en faisant confiance à des personnes qui travaillent de chez elles et qui peuvent de temps en temps aller dehors, faire des réunions et ce genre de choses dans des espaces convenables. Donc elles se retrouvent désormais dans le besoin de ces espaces, ce qu'on appelle des espaces privés, qui leur permettent de tout faire, que ce soit participer à des appels de conférences, mais aussi des nouvelles façons de communiquer à travers les podcasts ou les diffusions en direct, les streamings, ou de mener des réunions informelles, tout cela et puis aussi de manière plus professionnelle. Il y a aussi beaucoup d'utilisation pour les professeurs dans des cadres qui sont quand même plus plaisants que forcément chez soi, et donc ce qui fait qu'au final, en plus, la technologie Internet rend la réservation et le paiement de ces installations de manière totalement transparente pour les sociétés, ce qui fait qu'au final, c'est une option qui est de plus en plus étudiée par les entreprises, mais aussi par les particuliers et les indépendants. Et donc, selon la cofondatrice et directrice commerciale de HAP, Zhang Wenxing, les espaces les plus populaires se trouvent dans des zones à forte circulation, comme Nanting Fuxing, avec beaucoup de bureaux, en face d'une station de métro ou quelque part de voisins d'un endroit très accessible. Beaucoup de gens ont besoin de trouver des espaces calmes et pratiques pour se rencontrer en privé, ce qui n'est pas forcément le cas dans des cafés ou ce genre de choses. HAP exploite désormais 300 espaces dans la région de Taipei, 11 à Taichung et 9 à Tainan, et il est prévu de s'étendre dans toutes les grandes villes de Taïwan. La solution met l'accent sur des espaces privés confortables. Plutôt que de se rencontrer dans un café, explique Zhang Wenxing, certaines personnes optent pour leur espace lorsque des informations sensibles ne peuvent pas être divulguées en public ou lorsque les personnes impliquées pourraient être facilement reconnaissables en public et auraient besoin de plus d'anonymat. Beaucoup de gens louent ces espaces pour des choses comme des cours de tutorat, des séances de thérapie ou simplement pour que des amis se retrouvent après une journée de shopping et
qu'elles puissent discuter, que ces personnes-là puissent discuter tranquillement sans avoir besoin d'interagir avec d'autres personnes. Et donc Zhang Weixing explique aussi que le processus de location est simple et rationalisé, les utilisateurs choisissant différents espaces sur une carte avec des images détaillées de l'intérieur, y compris une liste de meubles, et après avoir effectué un paiement en ligne, un code d'accès numéroté est envoyé à leur téléphone immédiatement, et donc il n'y a pas besoin de clé puisque ce sont seulement des codes d'accès aléatoires et privatisés qui font que vous avez accès à votre espace. À l'arrivée sur place, il leur suffit d'entrer le code d'accès dans un panneau électronique sur la porte qui s'ouvre et donne accès à des équipements tels qu'une table, des chaises, un tableau blanc, des rallonges, un projecteur, le Wi-Fi, enfin plein de choses différentes selon les salles. Chaque salle a quand même un peu sa spécialité et chaque pièce est nettoyée peu de temps après l'utilisation et les occupants sont encouragés à maintenir la propreté des pièces et à partir avec leurs déchets à déposer dans les poubelles situées dans le couloir. La pandémie de Covid-19 a largement incité davantage d'entreprises à expérimenter le travail à distance, créant de nouvelles opportunités et de nouveaux modèles de travail qui ont brisé les frontières géographiques traditionnelles. Chang a déclaré que les principaux utilisateurs sont généralement des jeunes technophiles âgés de 20 à 40 ans, bien que la société commence à toucher des groupes démographiques plus âgés qui peuvent utiliser le service pour réserver des salles pour des rencontres avec des amis et de la famille, donc de manière plus traditionnelle. En plus de donner aux travailleurs plus de liberté pour choisir de travailler depuis chez eux pendant la pandémie, cela a également permis aux entreprises d'économiser sur le loyer commercial et de créer une culture d'entreprise agile et efficace. Surtout quand on est une start-up, qu'on grandit vite, on a souvent besoin de locaux qui ne sont pas accessibles. C'est un peu aussi cet esprit, c'est d'avoir des locaux particuliers à des événements, à des réunions particulières, mais être une petite start-up où on est 3 dans un local à poubelle, ou dans le garage comme l'image le montre souvent, voilà, c'est un peu aussi ce public-là qui est un peu visé, et cela a également montré que le travail de bureau n'a pas besoin d'être confiné au bâtiment de bureau. Zhang Weixing a déclaré que les startups ont été les premières organisations à adopter le modèle commercial de location d'espace qu'offre App, HA2P encore une fois, suivi par des entreprises internationales et des sociétés technologiques qui avaient besoin de bureaux de projet pour des périodes plus longues, comme quelques mois ou un trimestre fiscal. L'entreprise Zhang Weixing, grâce aux premières expériences, a appris que les travailleurs aiment toujours se rencontrer en personne et l'entreprise fournit ce service aux entreprises. Voilà, donc c'est faire des rencontres aussi, faire des réunions avec des clients. Quand vous avez peut-être juste votre bureau comme vous l'avez en open space, vous n'avez pas forcément la possibilité d'accueillir vos clients en tête-à-tête, tranquillement pour des réunions, et cela peut aussi permettre cela peut aider à ce genre de circonstances. Des moments difficiles pendant le Covid-19. Le nom original de App était Cheerful, et ça a été inspiré du terme anglais joyeux, plus exactement de la combinaison entre l'arbre et cheerful en anglais, qui veut dire enjoué, très joyeux. Et l'intention était de créer un environnement confortable avec chaque espace cohérent dans sa conception. Chaque nouvelle pièce créée doit passer par un processus de vérification interne pour être qualifiée comme espace de location disponible. Bien que la plupart des espaces soient validés, il y a toujours 1 ou 2 ajustements qui peuvent être faits en fonction des suggestions des examinateurs. Le processus d'examen pour chaque pièce prend en compte des éléments tels que le confort, l'éclairage et d'autres problèmes. Cette attention aux détails a amélioré l'expérience globale des utilisateurs de l'application et a aidé l'entreprise à se hisser au sommet du marché de la location d'espaces temporaires à Taïwan. Le nom mandarin de l'entreprise est devenu synonyme du service qu'elle propose, un véritable exploit pour une entreprise fondée il y a seulement 8 ans sur le modèle d'une entreprise similaire de location d'espace basée à Montréal au Canada. Zhang Weixing a admis qu'il y a eu une perte de concurrence sur le marché tandis qu'un grand nombre d'entreprises n'ont pas
pu surmonter les défis posés par la pandémie de Covid. Cela a entraîné 3 années de baisse du volume d'activité et cela a été très compliqué pour tout le monde. Cela a amené l'entreprise à chercher de nouvelles façons d'offrir de nouvelles propriétés. Cela a conduit à plus de partenariats et de partage des bénéfices avec les propriétaires plutôt qu'à la location directe d'espaces. Donc ils font aussi de la franchise, c'est-à-dire où ils louent des espaces même d'autres sociétés qu'ils incluent en fait sur leur plateforme et grandissent un petit peu leur offre ainsi. Au début, l'entreprise s'est précipitée pour préparer les espaces de la manière la plus économique possible. Ils l'ont fait en louant simplement la plupart des espaces à des propriétaires et qui avaient des espaces déjà à louer, ce qui a permis au final de me lancer rapidement une offre avec un panel d'espaces assez grand dès le début. L'entreprise a ensuite modifié son modèle d'affaires en s'associant avec des propriétaires, ce qui lui a permis de se développer dans davantage de lieux, bien que plus lentement à travers Taïwan. L'entreprise a également expérimenté une plus grande diversité d'espaces qu'elle offre, tels que de minuscules espaces de type cabine téléphonique, adaptés aux personnes seules, nécessitant un espace privé pour une conférence téléphonique dans les zones urbaines animées comme la station Zhongshan. App propose désormais 16 espaces de ce type, mais qui sont aussi disponibles la nuit près de la gare principale de Taipei, utilisable donc 24 heures sur 24, offrant également un service de repos court pour les voyageurs qui doivent attraper un train ou un vol tardif. C'est une des principales options que l'application et la marque aimeraient développer dans le futur, avec beaucoup plus d'espace et donc d'espace réduit, des boîtes en fait. Je ne sais pas si vous connaissez les boîtes à karaoké, mais un peu dans le même genre, pour des espaces de travail individuels qui peuvent être quand même très intéressants. L'option de nuit ne coûte que $190 taïwanais par heure pour des bureaux de courte durée à utiliser. Cela semble plutôt raisonnable. C'est une option abordable pour ceux qui ont besoin de quelques heures de repos plutôt que d'une journée complète d'aménagement fournie par un hôtel typique. Et donc, faire en sorte que cela se réalise est une des colonnes vertébrales de l'application. C'est un système informatique qui automatise tout, de l'inscription des espaces au paiement en passant par le contact avec les consommateurs. Zhang Weixing affirme que tous les logiciels ont été développés par le cofondateur de l'entreprise, Dimi Huang, qui a une formation en génie logiciel. Bien que la majeure partie des opérations de l'entreprise soient automatisées, il est indéniable que le travail humain est souvent impliqué dans le nettoyage et l'entretien de chaque espace alloué. Pour son industrie, App, c'est un grand accomplissement de pouvoir automatiser plus de 50% de ses opérations. Ils doivent nettoyer certaines pièces 3 fois par jour car leurs coûts ne sont pas aussi bon marché que certains pourraient le penser. Un autre inconvénient de cette industrie émergente à Taïwan est le nombre de plateformes proposées par des concurrents comme Pick-One. Après le lancement de la marque, de nombreux autres opérateurs ont appris à faire ce métier grâce à ce qu'ils font. En Asie de l'Est, 2 marques leaders dans l'industrie de l'espace sont Space Market et Instabase, tous deux des plateformes de location d'espace cotées en bourse au Japon. Elle propose une variété d'espaces par des activités telles que les fêtes d'anniversaire, la photographie et les réunions. Les modèles commerciaux impliquent la facturation de frais de transaction et en réponse à une demande croissante de petits espaces de réunion pour les conférences téléphoniques dans certains quartiers d'affaires, une innovation que App a commencé à proposer sous les cabines. Ce sont les cabines, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui permettent à une seule personne d'entrer dans un petit espace équipé d'une source d'alimentation, du Wi-Fi et d'une porte offrant de l'intimité. Ce sont des cabines insonorisées qui sont devenues très connues ces dernières années. Et le modèle de cabine téléphonique a été popularisé au Japon et de cabine de visioconférence et peut maintenant être trouvé dans de nombreuses gares JR où elles sont appelées télécubes. Au Japon. Zhang Weixing estime que cette innovation est vitale pour toutes les entreprises travaillant dans ce segment industriel. La société doit faire ce qu'elle peut pour offrir une très bonne expérience utilisateur. Ils doivent aussi savoir si l'espace est confortable. Par exemple, est-ce que le bureau convient-il au travail ? La différenciation de marque est un grand défi pour l'entreprise qui développe un programme de fidélisation de la clientèle.
Ils ont beaucoup de travailleurs hors ligne sur lesquels ils comptent pour entretenir les espaces et effectuer d'autres tâches telles que superviser de nouvelles constructions ou superviser le design intérieur des nouveaux espaces. John Wei-shin a déclaré qu'après quelques années d'activité, l'entreprise a commencé à examiner attentivement son image et ce qui comprenait un nouveau logo d'entreprise et un pack d'identité d'entreprise détaillant toutes les spécifications de conception pour chaque nouvel espace, la conception du site web et d'autres matériaux. Et c'est maintenant un peu un jeu auquel se prête John Wei-shin. Enfin, ce que l'on peut dire, c'est que la société est très bien installée à Taïwan, puisque désormais, ce sont beaucoup de médias ou de youtubeurs, d'influenceurs qui utilisent leurs locaux, et c'est un des principaux jeux de John Wei-shin maintenant, de savoir quand est-ce que des influenceurs de renom utilisent ces locaux pour faire du contenu de style podcast, etc. C'est donc sur cette petite anecdote que notre présentation de App se termine. J'espère que l'explication vous aura et la présentation vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Graines de Business. C'était Valentin Floquet pour Radio Taïwan International. Excellente journée à tous.